Comment dire non? Comme il y a mille manières de susciter la sympathie, notre moyen de défense contre les professionnels de la persuasion qui recourent au principe de sympathie doit paradoxalement être simple. Il serait vain de prétendre élaborer tout un système de tactiques spécifiques pour combattre chacune des innombrables versions de la sympathie appliquée à la persuasion. Il y a bien trop de voies à défendre si l'on veut adopter une stratégie diversifiée. D'ailleurs, plusieurs des facteurs incitant à la sympathie, tels que l'apparence physique, la familiarité, l'association, agissent à notre insu, ce qui diminue d'autant nos possibilités de leur opposer à temps une protection appropriée. Nous devons donc envisager une approche générale du problème, une approche qui puisse être appliquée à chacun des facteurs de sympathie afin de neutraliser son influence indésirable sur nos décisions. Le secret d'une telle approche est de réagir au bon moment. Sans chercher à identifier les facteurs de sympathie et à prévenir leur action avant qu'ils ne nous soient influencés, nous devrions au contraire les laisser agir. Nous devons être attentifs, non pas à déjouer ce qui risque de produire une sympathie excessive envers le praticien de la persuasion, mais au fait qu'une sympathie excessive s'est produite. Le moment où il nous faut nous protéger est celui où nous sentons que nous ressentons un peu trop de sympathie envers un interlocuteur persuasif, plus que ne le voudraient les circonstances. En concentrant notre effort sur les effets et non sur les causes, nous évitons la tâche laborieuse, impossible peut-être, de détecter et de contrecarrer les nombreuses influences psychologiques qui s'exercent sur la sympathie. Nous devons seulement être sensibles à une chose, le sentiment que nous nous sommes pris de sympathie pour celui qui essaie de nous persuader, d'une sympathie un peu rapide ou un peu inattendue. Une fois que nous avons repéré ce sentiment, nous sommes informés qu'il y a probablement une manœuvre de persuasion en cours, et nous pouvons entreprendre de riposter. Remarquez que la stratégie que je propose emprunte beaucoup de l'art du jiu-jitsu, cher aux professionnels de la persuasion. Nous n'essayons pas de restreindre l'influence de ces facteurs de sympathie, bien au contraire. Nous les laissons exercer leur puissance, puis nous utilisons leur puissance dans notre campagne défensive. Plus cette puissance est grande, plus elle sera visible et donc susceptible d'être vaincue par nos défenses en alerte. Supposons par exemple que nous nous trouvions en pourparlers pour l'achat d'une voiture avec Dan le vendeur, candidat au titre de meilleur vendeur de voitures, laissé vacant par Joe Gicard. Après avoir discuté un moment et entamé des négociations, Dan veut conclure le marché et nous faire acheter la voiture. Avant de prendre une décision, il est important pour le client de se poser une question. Depuis 25 minutes que je connais cet homme, est-ce que j'éprouve envers lui une sympathie inattendue? Est-ce que je l'aime plus que j'aurais pu m'y attendre? Si la réponse est oui, il nous faut réfléchir au comportement de Dan pendant ces 25 minutes, dans les domaines dont nous savons qu'il affecte la sympathie. Nous nous rappellerons qu'il nous a nourris, café et biscuits, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'il nous a complimentés pour notre choix des options et des couleurs, qu'il nous a fait rire, qu'il s'est mis de l'autre côté comme son patron, pour nous obtenir un meilleur prix. Quoique cette analyse soit instinctive, ce n'est pas une étape nécessaire dans notre protection contre le principe de sympathie. Une fois que nous avons découvert que nous éprouvons pour Dan une sympathie inattendue, nous n'avons pas besoin de savoir pourquoi. La simple prise de conscience du fait qu'une sympathie induite a été suscitée doit suffire à nous faire réagir contre ce sentiment. Une réaction possible serait de renverser la vapeur et de se mettre à éprouver de l'antipathie envers Dan. Mais ce pourrait être injuste à son égard et contraire à nos intérêts. Après tout, certains individus sont naturellement sympathiques, et Dan pourrait être de ceux-là. Il ne serait pas raisonnable de se retourner automatiquement contre ces professionnels de la persuasion qui sont, par hasard, sympathiques. D'ailleurs, il serait dommage de se priver de tout rapport avec des gens aussi aimables, surtout quand ils nous proposent une bonne affaire. Je conseillerais de réagir tout différemment. Si notre réponse à la question décisive est oui, étant donné les circonstances, je trouve cet homme particulièrement sympathique, c'est le signal qu'il est temps de passer sans plus attendre à une manœuvre de défense. Dissocier notre esprit Dan de la Ford ou de la Toyota qu'il essaie de nous vendre. Il est capital de se rappeler que si nous décidons en faveur de la voiture de Dan, c'est la voiture, non pas le vendeur, que nous ramènerons chez nous. Pour bien l'acheter, il faut oublier que nous trouvons Dan sympathique, parce qu'il est séduisant, partage notre passion pour tel ou tel sport, fait preuve d'humour, ou a de la famille dans notre région d'origine. Notre réaction la plus appropriée, donc, est de nous concentrer, par un effort conscient, sur les seuls mérites de la voiture qu'il nous propose, Dan. Bien sûr, dans nos décisions courantes,
Il est toujours conseillé de séparer toute requête de la personne qui nous l'a fait. Mais dans un contact personnel, la distinction s'oublie aisément. Dans le cas où le solliciteur nous est indifférent, ça ne nous porte pas à conséquence. Les erreurs graves se produiront quand nous le trouvons sympathique. C'est pourquoi il est important de se méfier des sentiments que peuvent nous inspirer des praticiens de la persuasion. La conscience de ces sentiments nous aide à nous rappeler qu'il faut séparer la personne du vendeur de la transaction en cours et ne faire intervenir dans notre décision que ce qui concerne cette dernière. Si nous nous tenions tous à cette résolution, je suis certain que nous serions beaucoup plus satisfaits de nos rapports avec les professionnels de la persuasion. Je soupçonne toutefois que Dan le vendeur ferait grise mine.